L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, merci infiniment pour la grâce que tu me fais d'être l'un de tes serviteurs. Merci Seigneur parce que je n'ai aucun mérite, je ne suis même pas à la hauteur. Mais dans ton amour infini, tu as jeté ton dévolu sur moi et tu m'utilises à ta gloire. De temps à autre, tu me montres de petits signes, Seigneur, qui me fait comprendre au nom que je ne suis pas tellement inutile que cela. J'en bénis ton Saint-Nom. Merci Père, merci Papa, merci Père. Toute ma vie, je veux que tu m'utilises comme toi, tu voudrais bien le faire et aussi longtemps, Seigneur, que ça te tente de m'employer dans le service comme un serviteur fidèle, un serviteur qui n'aurait pas à rougir devant ta face. Oh, que tu me soutiennes, que tu m'aides, afin que quoi que tu me demandes, je puisse le faire, Seigneur, pour toi. Je puisse le faire à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, pour l'avancement, le développement et l'épanouissement de cette Église. Merci Père, merci bon Papa pour cela. Je remets entre ta main une autre fois Joélie, Seigneur, cet enfant, j'apprends qu'il ne se porte pas bien là-bas dans son pays d'origine avec ses grands-parents. Qu'il te plaise, ô Dieu, de poser ta bonne main sur lui, tout comme sur son frère jumeau. Accorde-leur ta grâce et ta paix. Fais que ces enfants-là sachent que leurs parents, Seigneur, ne les abandonnent pas, qu'ils sont là, à l'extérieur du pays pour eux, pour leur assurer un avenir meilleur. Et aussi, Seigneur, j'en profite pour te demander une grâce spéciale sur mon frère Louis Bernard et ma soeur Blondine. Soutiens-les dans le combat de tous les jours qu'ils sont en train de mener pour joindre les deux bouts.
Merci Père. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom. En Jésus-Christ ton Fils, je te prie. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Amis de partout, très chers internautes, fidèles serviteurs et servantes du Seigneur, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous.
Mon désir, enseigner tout le conseil de Dieu. Oui, je veux effectivement imiter l'apôtre Paul, qui eut à le dire en Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Mon désir profond étant d'enseigner l'intégralité du conseil de Dieu en m'inspirant de l'affirmation de cet apôtre en Actes des Apôtres, j'entends partager avec vous l'importance de cette aspiration, les défis potentiels et les stratégies pour y parvenir. Je le ferai en soulignant la nécessité d'une dépendance constante à l'égard de la grâce divine. Qui sait, peut-être que cela pourrait vous aider vous aussi, parce que d'une façon ou d'une autre, c'est pour cela que Dieu nous conserve, vous et moi, encore la vie. Oui, mon désir le plus ardent, ma prière constante, est que Dieu me donne la capacité et l'opportunité d'enseigner tout son conseil. Cette aspiration découle d'une conviction profonde. La parole de Dieu est complète, suffisante et essentielle pour la vie et la piété. Je n'ai pas besoin d'y ajouter autre chose. À quoi ça sert? Elle est le fondement même sur lequel nous, les chrétiens et chrétiennes, devons construire nos vies, nos familles et nos communautés. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, 27, déclare « Car je ne me suis point abstenu de vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Cette déclaration est un modèle pour tout enseignant de la parole de Dieu. Paul ne s'est pas contenté de partager des extraits choisis ou des sujets populaires. Il a pris soin d'exposer l'ensemble du plan de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ma prière, c'est que Dieu me donne de le faire également. Et non seulement à moi, mais aussi à tout serviteur, à toute servante qui voudrait bien enseigner la parole de Dieu à un niveau comme à un autre. Amen. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Pourquoi est-il si important d'enseigner tout le conseil de Dieu? Pour une compréhension complète de Dieu, la Bible révèle la nature, le caractère et les attributs de Dieu. En étudiant l'ensemble de la parole, nous apprenons à connaître Dieu de manière plus profonde et plus intime. Nous comprenons son amour, sa justice, sa miséricorde et sa sainteté. Deuxièmement, pour une vie chrétienne équilibrée, la Bible aborde tous les aspects de la vie: la foi, la famille, le travail, les finances, les relations, etc. En enseignant tout le conseil de Dieu, nous équipons les croyants à vivre une vie chrétienne équilibrée et épanouie dans tous ces domaines. Troisièmement, pour une protection contre les fausses doctrines,
Une connaissance superficielle de la parole peut rendre les croyants vulnérables aux fausses doctrines et aux erreurs théologiques. En enseignant tout le conseil de Dieu, nous les armons avec la vérité et les aidons à discerner le vrai du faux. Et quatrièmement, pour une transformation profonde, la parole de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies de l'intérieur. En nous exposant à l'ensemble du conseil de Dieu, nous permettons à l'Esprit Saint de travailler en nous et dans tous les croyants et de nous conformer à l'image de Christ. Voilà en gros pourquoi est-il si important d'enseigner tout le conseil de Dieu. Amen. Pas pour la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Quoi que je dise précédemment, enseigner tout le conseil de Dieu n'est pas une tâche facile. Elle présente plusieurs défis et je vais vous en signaler quelques-uns. Premièrement, il y a la complexité de la Bible. La Bible est un livre vaste et complexe, avec des thèmes interconnectés et des passages difficiles à interpréter. Nous le comprenons bien. Il faut du temps, des efforts et de la prière pour comprendre et enseigner la parole de Dieu avec précision. Deuxièmement, il y a la tentation de choisir des sujets populaires. Nous y sommes tous exposés. Il est facile de se concentrer sur les sujets qui plaisent à l'auditoire ou qui sont plus faciles à enseigner. Cependant, il est important de ne pas négliger les sujets difficiles ou impopulaires, car ils sont tout aussi importants pour la croissance spirituelle du croyant. 3. La pression de se conformer aux attentes. Les enseignants peuvent ressentir la pression de se conformer aux attentes de leur communauté ou de leur dénomination. Cependant, il est important de rester fidèle à la parole de Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant. Oui, il nous arrive souvent, nous, les prédicateurs évangéliques, d'aller à contre-courant. Si l'on veut être respectueux de cette parole de Dieu et de Dieu lui-même, et de nous-mêmes aussi, il faut savoir aller à contre-courant. Quatrièmement, le manque de temps et de ressources. L'étude et la préparation d'un enseignement approfondi demandent du temps et des ressources. Il est important de prioriser cette tâche et de chercher l'aide de Dieu pour gérer son temps et ses ressources efficacement. Amen. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie
amour, je suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Alors, comment pouvons-nous nous efforcer d'enseigner tout le conseil de Dieu? Voici quelques stratégies. Premièrement, étudier la Bible de manière systématique, c'est-à-dire lire la Bible de la couverture en couverture en utilisant des plans de lecture et des commentaires bibliques pour approfondir sa compréhension. Deuxièmement, prier pour la sagesse et la direction. Demander à Dieu de nous éclairer et de nous guider dans notre étude de la parole. 3. Se conformer et se perfectionner. Participer à des cours de théologie, des séminaires et des conférences pour améliorer ses compétences d'enseignement. 4. Être humble et ouvert à l'apprentissage. Ah oui, très important. Reconnaître que nous ne savons pas tout et être prêt à apprendre des autres, quels que soient ces autres. 5. Être fidèle à la parole de Dieu. Ne pas compromettre la vérité pour plaire à l'auditoire ou pour éviter les controverses. Et 6. Être patient et persévérant, parce que c'est un travail qui est dur, c'est un travail de longue haleine. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut rester attaché à la tâche. L'enseignement de la parole de Dieu est un processus continu, ininterrompu. Ne pas se décourager par les difficultés et continuer à s'efforcer de grandir dans la connaissance et la compréhension de la Bible. En fin de compte, notre capacité à enseigner tout le conseil de Dieu dépend de la grâce de Dieu. Nous devons nous appuyer sur lui pour nous donner la sagesse, la force et le courage d'accomplir cette tâche. Comme Paul, nous devons pouvoir dire « Je ne me suis point abstenu de vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Que donc Dieu nous accorde cette grâce, à vous et à moi, que notre enseignement soit toujours fidèle à sa parole et qu'il contribue à la croissance spirituelle et à la transformation de ceux et celles qui l'écoutent. Amen. Joyeux service.
Prions ensemble, le peuple du Seigneur. Seigneur Dieu, ma prière ce matin consiste à demander de me faire grâce d'annoncer ta parole, nuit et jour, sans en rien retrancher ni ajouter. Oui, sans en rien retrancher ni d'ajouter, car je sais que cette façon d'agir ne me serait d'aucun bien. L'apôtre Paul se targue d'une telle conduite. Je crois qu'elle est louable face à la sorte de Dieu et Créateur que tu es. Alors, Seigneur, je veux bien l'imiter. Je te prie également pour mes frères et sœurs qui veulent prendre la parole en ton nom, Seigneur, qu'ils puissent le faire en toute sagesse, selon le plan de Dieu pour ses enfants. Donne-leur, ô Dieu, d'annoncer ta parole sous l'égide de ton esprit. Que l'idée de parler à leur avantage personnel ne traverse même pas leur esprit. Qu'au contraire, ils se laissent utiliser par toi comme de simples instruments, des instruments de très moindre valeur, puisque c'est toi qui remplis tout en tous. Qu'ils s'écrasent et s'oublient devant toi qui mérite tout honneur et toute gloire. Merci Seigneur de continuer à nous employer dans le service qui t'est dû. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je prie. Amen.